Il y a des machines qui n'ont pas connu la gloire des 241p, mais qui ont accompli sans rechigner leur travail durant un demi-siècle, aussi bien en tête des trains express que des trains de marchandises. Des machines d'ailleurs souvent négligées par leur personnel de conduite. Bref, des machines de la France profonde, des bonnes à tout faire. Des besogneuses comme cette 230G, taillable et corvéable à merci. Peut-être est-ce un signe des temps ? Mais cette 230G a été sauvée de la ferraille et est inscrite au patrimoine national. Elle attend simplement d'être restaurée. Indispensable dans les dépôts et les gares de triage, cette machine de manœuvre, humble serviteuse, cette 040 TA. Il y a également celles qui ont accompli tous les jours des performances sur les dures lignes de montagne, comme cette 141 TA du Massif central, surnommée cul de bateau en raison de la forme de son tender. 1500 tonnes en palier à 70 à l'heure ne lui font pas peur, pas plus que des rampes à 25 pour 1000. Ce ne furent pas les meilleures Pacifiques, mais elles ont roulé le plus longtemps, les très élégantes 231 du PLM. Les dernières de la série, les 231K, ont assuré les derniers trains à vapeur de la SNCF sur Paris-Calais et Paris-Bâle. À noter que ces machines sont le fruit d'une longue évolution des Pacifiques de 1909 à 1932 et furent construites à 462 exemplaires, un record. L'une d'elles a été préservée, la 231 K8. Symbole du renouveau du chemin de fer après la guerre, la belle 141P, peut-être la plus réussie de toutes les locomotives à vapeur de la SNCF. Une machine universelle, construite à 318 exemplaires et dotée des dernières améliorations. Il faut reconnaître qu'elles ont contribué à la remise en marche du réseau national après la guerre. Leur puissance de 3000 chevaux leur a permis de tirer tous les trains. Mais hélas, limitées par le diamètre de leurs roues à 110 à l'heure, elles n'auront pas connu l'ivresse des rapides de prestige. Également symbole du renouveau de la SNCF, les 35 241P, des machines de près de 4000 chevaux pour les rapides lourds. Prévues au départ pour l'artère PLM Paris-Lyon-Marseille, elles ont été peu à peu repoussées sur toutes les lignes de la SNCF en raison des progrès de l'électrification. Les P furent les dernières compounds construites en France. Peut-être la plus belle et la plus élégante de toutes, la 232U du Nord, due à l'ingénieur Decazaux. Elle fut construite à 4 exemplaires en 1949 par Courpet-Louvet. Des engins de 3000 chevaux, aptes à 140 km/h. Mais hélas, elles ont marqué le champ du cygne de la vapeur. Dommage qu'on n'en ait pas conservé une en état de marche. Ces belles machines n'ont eu qu'un tort, être nées trop tard, au moment où la vapeur était condamnée en raison du prix du charbon.
plaisir et regardons démarrer cette belle mécanique. Autre belle machine due au talent d'André Chapelon, la 242 A1, un prototype de 5000 chevaux, construite en 1946. Elle résulte de la transformation, en l'améliorant encore, d'une 241A. Compound, mais à 3 cylindres, elles sont restées les vapeurs les plus puissantes d'Europe. Capable de rouler à 150 km/h et de tirer des trains de 1000 tonnes à 110 à l'heure, elle devait prendre la place des diesels. Hélas, la 242 A1 ne survivra pas à la mise à la retraite en 1953 d'André Chapelon et elle fut démolie discrètement en 1957. Enfin, goûtons encore notre plaisir avec de beaux panaches et de formidables coups d'échappement légendaires avec les belles américaines, les 141R, ici sur la ligne des Alpes entre Grenoble et Gap.